Donc effectivement, vous avez vu un exposé assez complet sur les virus. Donc a priori, aucun virus identifié comme cause primaire du dépérissement. Néanmoins, des agents pathogènes, il y en a différentes catégories. Donc l'objectif, c'est vraiment de conclure sur la piste pathologique de façon plus globale. Alors, dans des études précédentes que je ne vais pas vous représenter, on avait pu exclure déjà deux grandes classes d'agents pathogènes que sont les bactéries et les champignons. On avait pu montrer qu'ils sont en tout cas pas à l'origine du dépérissement, qu'éventuellement les champignons puissent jouer un rôle aggravant, bon ça c'est envisageable, mais ce ne sont pas les agents pathogènes à l'origine du dépérissement. Aucun virus ne semble à l'origine du dépérissement, il reste d'autres catégories d'agents pathogènes. Donc la démarche est la même. On est parti de ce résultat important qui est la différence de sensibilité entre clones de Syrah et on a voulu comparer l'état sanitaire de ces clones de Syrah pour voir si on trouvait des relations entre telle ou telle catégorie d'agents pathogènes et la sensibilité au dépérissement. Donc là, je vous ai remis la classification que vous devez connaître par cœur maintenant sur la sensibilité des clones de Syrah avec nos 3 clones les moins sensibles, le 471 un petit peu plus sensible, nos clones sensibles et les clones les plus sensibles donc, qui sont en cours de radiation. Donc ça, c'est toujours nos clones qui étaient agréés à l'époque du projet et on a rajouté 6 clones modèles dont on vous a déjà un petit peu parlé. Alors pourquoi on a rajouté des clones modèles ? Parce qu'on a voulu rajouter un certain nombre de clones non sensibles ou peu sensibles. Donc ce sont notamment des clones non agréés qui sont à l'étude, sur lesquels il n'y a aucun symptôme et qui sont éventuellement dans les collections d'études. Et ce sont aussi 4 clones qui, à l'autre extrême, sont très sensibles. Donc on a le 266, E266 dont on a déjà parlé, le E204, bon les noms, ça n'a pas vraiment d'importance, et on a 2 clones qu'on a souhaité rajouter car ce sont des clones qui sont issus de microgreffage. Donc, c'est-à-dire que ce sont des clones qui sont peut-être assainis, c'est-à-dire c'est du matériel dont on a normalement enlevé des virus, les virus ou des virus, et ça semblait intéressant d'utiliser ce matériel car ce sont des clones qui ont été éventuellement assainis mais qui sont toujours sensibles, qui montrent toujours des symptômes. Ce sont pour l'information, c'est du matériel qui est issu du clone 300 et du 383. Donc pour la piste pathologique, ça semblait être des clones modèles intéressants. Alors, très rapidement, les 2 grandes catégories dont je vais parler, les phytoplasmes et les viroïdes, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Phytoplasme, petites bactéries sans paroi, parasites stricts de nombreux végétaux, localisés dans les vaisseaux du libère, le libère dont on a déjà parlé précédemment, donc ça semble intéressant. 5 groupes qui sont connus sur vigne, et 2 groupes qui sont bien connus de vous, qui sont des groupes impliqués dans la flavescence dorée et le bois noir. Donc ce sont des agents pathogènes qui sont transmis par insectes et par greffage. Donc là, c'est juste une photo en microscopie électronique à transmission qui vous illustre. C'est tout petit, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler en microscopie électronique. Bon, ça, c'est une photo extraite d'un livre. Vous avez ces petits globules là qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais qui correspondent à ces phytoplasmes et qui sont là dans les tubes crébus du phloème. Alors, pour les phytoplasmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc testé nos clones. On ne s'est pas limité à une plante par clone. On a pris 10 souches. Et on a testé individuellement, on a essayé de rechercher individuellement sur chaque souche l'existence ou non de phytoplasmes. On a travaillé sur 2 types d'organes, les pétioles des feuilles à l'automne, qui est la période idéale de détection de ces phytoplasmes, et le bois en hiver. Donc là, vous avez les résultats sur les clones agréés. Alors, c'est le nombre d'échantillons positifs sur le nombre d'échantillons testés. Donc, vous avez les résultats pétioles et bois. Bon, si on regarde un petit peu les 2 types d'analyse, on voit que ce n'est pas vraiment une surprise. On détecte mieux les phytoplasmes sur feuilles, sur pétioles, que sur bois. Et après, vous avez le bilan global de ces analyses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on détecte un certain nombre de phytoplasmes, enfin, on détecte les phytoplasmes dans un certain nombre de clones. On voit aussi que c'est irrégulier, c'est-à-dire par exemple sur le 471, on va le détecter sur 5 sur les 17 échantillons testés, le 382, 1 sur 20, c'est pas tout le clone, c'est ponctuel. Une souche de temps en temps, on trouve des phytoplasmes. On a fait la même chose sur les clones non agréés, on a globalement le même résultat, c'est-à-dire que ponctuellement, on détecte des phytoplasmes. Alors, deuxième information, on détecte ponctuellement des phytoplasmes, mais c'est un peu la même démarche que celle que vous avez vue sur les virus. Est-ce qu'on les trouve plus sur les clones sensibles? Non. On les trouve sur 3 clones sensibles, certes, mais on les trouve aussi sur le 471 et surtout on ne les trouve pas systématiquement sur les clones sensibles. On peut penser qu'effectivement, si un agent pathogène est impliqué dans le dépérissement, on doit le trouver systématiquement sur les clones sensibles. Après, donc, on a fait donc il n'y a pas de lien entre la présence de ces phytoplasmes et le dépérissement.
Et après, donc, on a fait l'analyse, on a voulu savoir à quel groupe ils appartenaient. Heureusement, tout va bien, ce n'est ni du bois noir, ni de la flavescence dorée. C'est un groupe 1. Alors, le groupe 1, il faut savoir, c'est un groupe qui est présent chez énormément de plantes, pas que la vigne, que c'est un groupe sur lequel on n'a pas réussi à associer sa présence et des maladies particulières. Hein, ça ne provoque pas systématiquement des jaunisses caractéristiques. Et c'est considéré comme plutôt un groupe des parasites de faiblesse. On les trouve ponctuellement. Il y a des insectes qui piquent ponctuellement les souches, qui vont infecter, mais il n'y a pas de conséquences sur les plantes. Après, la deuxième grande catégorie, ce sont donc les viroïdes. Donc les viroïdes, c'est encore moins connu que les phytoplasmes, c'est plus petit que les virus. C'est composé juste d'un ARN circulaire unique, sans capside. Les virus, autour, vous avez des protéines qui forment la capside. C'est identifié chez de nombreuses plantes cultivées, notamment les agrumes. Il y en a pas mal sur agrumes. Et c'est transmis cette fois-ci, soit mécaniquement, soit par greffage. Alors je rebondis un petit peu sur une des questions de ce matin qui avait été posée sur cette notion d'agrégation de symptômes. Et effectivement, quand on a vu qu'il y avait des souches qui se suivaient les unes les autres sur le rang, ça a été une des hypothèses. On sait que les viroïdes peuvent être transmis mécaniquement, ça veut dire qu'ils pourraient être transmis par des outils lors de la taille, etc. Et c'est pour ça qu'on a cherché cette catégorie-là, notamment. Alors, les viroïdes sur vigne, il y en a 5 qui sont connus. Donc, c'est des noms anglo-saxons parce qu'ils sont essentiellement identifiés dans des pays anglo-saxons. Donc, Grapevine Yellow Speckled Viroid 1, Grapevine Yellow Speckled Viroid 2, Abstent Viroid, Citrus Exocortis Viroid, Australian Grapevine Viroid. Juste, il faut savoir qu'il n'y en a que 2, les 2 premiers, dont les liens sont établis entre la présence de ces viroïdes et des symptômes. Donc les symptômes, ils s'appellent yellow speckles, en fait c'est des petites taches, des petites décolorations jaunes. Et pour information, ces viroïdes ont été identifiés surtout en Australie et très ponctuellement en Europe. C'est quand même pas quelque chose qu'on trouve classiquement sur vigne. Alors, la méthode, donc au niveau recherche, on a fait appel à une équipe qui est spécialisée dans la détection de viroïdes parce que c'est quand même des techniques très pointues, ça demande du matériel particulier. Donc on s'est tourné même au niveau européen cette fois-ci, puisqu'on a une collaboration avec une équipe espagnole, l'équipe de Madame Duran Villa, qui est donc spécialisée dans tout ce qui est détection de viroïdes. On lui a prélevé le matériel en France et on lui a envoyé le matériel. Donc la détection se fait cette fois-ci. Donc bien sûr on se met à la période idéale de détection de ces agents pathogènes, donc c'est en pleine croissance en juillet. On a donc fait des prélèvements sur hameaux qu'on a pu envoyer. Donc après, je vous passe très rapidement la technique, enrichissement des extraits en viroïdes, on fait des migrations sur gel, identification des bandes, recherche de variants. On va directement au résultat. Donc là vous avez le type d'analyse qui est réalisée. C'est-à-dire on fait un gel et à chaque bande que vous voyez là correspond à un viroïde. Et on a un témoin, là vous avez sur la première piste, vous avez les témoins qui est infecté par 3 viroïdes. Donc le GYSVD1, GYSVD2 et HSVD. Donc vous voyez que chaque viroïde a une distance de migration différente et donc on a une bande spécifique. Et là, vous avez tous les clones de Syrah. Donc on voit que tous les clones de Syrah, à une exception près, j'y reviendrai, présentent exactement le même profil. C'est-à-dire qu'on a 2 bandes systématiquement. C'est-à-dire que dans tous les clones de Syrah testés, on identifie le Grapevine Yellow Speckled Viroid 1 et le HSVD. On n'identifie pas ni le Grapevine Yellow Speckled Viroid 2, ni le CEVD et la GVD. Donc la seule exception, c'est le E525, c'est un clone donc, qui a été assaini, entre guillemets, donc on voit qu'il a été en tout cas partiellement assaini, c'est-à-dire qu'il y a un des viroïdes qui a disparu. Après, exactement la même démarche que sur les virus, on se dit, bon, on a le même viroïde entre tous les clones, donc soit il n'y a pas de rôle des viroïdes, soit on a éventuellement des variants de la même façon, des variants différents qui induiraient donc des sensibilités au dépérissement. Donc là, après, il y a eu donc, des analyses de... Je suis allée un peu vite. Il y a des analyses de variants qui ont été donc réalisées. Alors, beaucoup de chiffres, pas d'inquiétude. C'est juste des pourcentages d'homologie entre séquences. Donc, plus on est proche de 100, plus c'est homologue, évidemment. Donc, bon, alors après, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais on considère que sur les taux d'homologie qui sont présents, qui sont tous supérieurs à 94%, on va dire, vous voyez que le plus bas, ils sont notés là, hein, dans les 94-95%. On est sur des variations qui sont vraiment mineures et qui font qu'on n'est pas sur des variants différents.
Si on regarde après un petit peu plus en détail dans nos différentes catégories de sensibilité, on voit qu'on a vraiment des homologies similaires, enfin des séquences qui sont vraiment très proches sur des clones de sensibilité différentes. Si on prend le 470 et le 524, 98% d'homologie, c'est pareil sur le 300 et 877 le 100, c'est pareil aussi sur deux clones très sensibles. Et pour donc d'autres types de viroïdes, c'est la même chose. Donc on a vraiment des homologies, des pourcentages d'homologie qui sont très très élevés, et donc on n'a pas de variants différents entre nos trois catégories de viroïdes, ici, présentes. Donc on a, pour ce qui est des clones de Syrah, ils sont indemnes de 3 viroïdes. On a 2 viroïdes qui ont été identifiés, donc je vous passe les noms. Ils sont présents dans tous les clones testés, à une exception près qui est un clone ACNI, et on n'a aucun variant spécifique. Par ailleurs, lors de leurs études, ils ont aussi fait des recherches pour voir s'ils trouvaient des variants inconnus. Aucun autre, pas un variant, excusez-moi, s'ils ont trouvé des viroïdes inconnus. Aucun autre viroïde n'a pu être détecté dans les échantillons qui ont été envoyés. Donc les viroïdes ne semblent pas être à l'origine du dépérissement. Donc si on fait un petit peu le bilan de ces trois catégories, donc 3 grandes catégories d'agents pathogènes ont été recherchés, phytoplasme, virus, viroïdes. Les 22 clones analysés sont indemnes de 19 virus et de 3 viroïdes. Il y a un virus, le RSP, dont on a longuement parlé précédemment, et 2 viroïdes qui ont été systématiquement détectés dans tous les clones. Il n'y a aucun variant spécifique dans les clones sensibles. Et troisième point, il y a des virus, 2 virus, donc la marburg, GFKV, le Grapevine Syrah virus 1, qui ont été ponctuellement détectés, tout comme des phytoplasmes du groupe 1 dans certaines plantes, c'est même pas seulement certains clones, certaines plantes de certains clones. Ils ont été ponctuellement détectés, mais sans aucune corrélation entre leur présence, soit seule, soit en association, et la sensibilité de ces clones. Donc on peut exclure que ces virus, viroïdes et phytoplasmes soient la cause primaire du dépérissement, comme Olivier le disait précédemment. Pour autant, pour conclure de façon absolue, c'est compliqué, c'est toujours compliqué de conclure sur quelque chose de négatif. Donc, pour conclure de façon absolue, on a 2 possibilités. Soit on essaye de les éliminer d'un clone sensible, ces agents pathogènes, notamment les virus et les viroïdes, et on regarde si ce clone sensible devient non sensible. Effectivement, si un clone sensible devient non sensible et qu'on a éliminé un agent pathogène, c'est qu'il y a un agent pathogène. S'il reste sensible et qu'il n'y a plus cet agent pathogène, c'est que l'agent pathogène n'est pas impliqué. Et la deuxième façon, la deuxième approche, dans une hypothèse où éventuellement on serait passé à côté d'une catégorie ou d'un type d'agent pathogène, c'est d'essayer de transmettre ces symptômes de dépérissement, c'est-à-dire les crevasses et les rougissements, à d'autres cépages. C'est une façon effectivement absolue de savoir s'il y a un agent pathogène, même si on ne l'a pas identifié. On pense bien que si on arrive à le transmettre à un autre cépage, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est passé. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant.